De retour dans votre live et comme promis, nous allons retrouver tout de suite Benoît Fernandez-Rioux pour les Market Movers. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Benoît, je rappelle que vous êtes consultant et spécialiste du Forex, auteur du livre Le Forex et le trader privé. On commence vos Market Movers avec le Dow Jones qui pâtit du ton offensif de Jérôme Powell qui a comme corollaire une remontée des taux longs américains qui ont pris 21% sur un mois. Est-ce que la tendance pourrait s'inverser selon vous ? Alors, tout à fait, la tendance pourrait s'inverser puisqu'on est sur des niveaux, on commence à arriver sur des niveaux support de ce long canal baissier que nous avons à l'écran. Donc, ce n'est que le début de la zone et en concaténation avec cette zone, on a également le fameux support de long terme du chiffre rond des 30 000 qui est un peu symbolique, mais c'est quand même une frontière qu'il ne faudrait pas dépasser par le bas. Alors si on la dépassait, puisque on peut toujours quand même tout imaginer, le marché pourrait descendre jusqu'à du 29 650, qui était le point bas de l'été dernier. Mais voilà, sous les 29 650, sous les 29 600, on serait véritablement sur un changement de ton. Et à ce moment-là, on pourrait rejoindre les 29 000, voire tenter les 28 500. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est toujours sur les 30 000. On est sur le début de cette zone de support que l'on voit, qui est assez large tout de même. Et normalement, le stochastique nous indique une phase haussière à venir dans les séances à venir. Donc, ce qui signifie que pour répondre à votre question, oui, la tendance pourrait s'inverser. Cette tendance baissière qui a été un peu conjoncturelle avec les attentes des investisseurs sur la rémunération du dollar américain, donc qui est mieux que précédemment et qui du coup fait pâtir les indices, puisqu'on est plutôt investi en cash qu'en actions sur la zone dollar. C'est plus intéressant. Maintenant, l'annonce est passée, les choses sont figées. On a en plus, ça a été rassurant puisqu'on a que trois quarts de points qui ont été actés pour la dernière hausse de mercredi dernier. Donc en fait, sur le Dow Jones, désormais, le marché peut aller de l'avant, peut être assuré puisque on est sur une avancée des taux qui est en ligne avec ce qui était anticipé. En plus, Jérôme Powell a indiqué que d'ici la fin de l'année, on devrait avoir un point, voire 125 points de base, donc 100 à 125 points de base de hausse en deux fois. Donc on s'attend à du 75 et puis du 50 finalement en réduction d'ici la fin de l'année. Donc c'est des guidelines qui sont assez clairs et c'est un rythme qui finalement rassure le marché puisqu'on n'a pas eu d'accélération à 100 points de base dernièrement et on s'attend donc plutôt même à une décélération de cette hausse d'ici la fin de l'année, en ligne finalement avec le fait que la Fed freine un petit peu la croissance, voire même acte de la récession technique aux États-Unis qui est actuellement en place pour faire baisser les pressions inflationnistes. Donc on est sur quelque chose entre guillemets de maîtrisé à ce stade. Très clair, merci beaucoup. Du coup, c'est fin de tendance baissière. Vous nous avez parlé des supports à 29 000, 28 500. À l'inverse, les résistances que vous avez calculées, elles se situent à quel niveau ? Alors, il n'y a pas vraiment de résistance dans un premier temps, puisqu'on est sur les 30 000. Le support actuel, c'est 30 000 et puis 29 600, 650. On est ensuite sur des résistances sur du 31 000, 32 000, les fameux chiffres ronds, et c'est des zones que l'on pourrait atteindre de nouveau avec à la faveur des prochaines séances qui, logiquement, devraient être haussières, effectivement.